psychiatrie. Ça a été un énorme chambardement. C'était préparé, c'était une surprise. C'est-à-dire que les événements de 68, enfin bon, ça a été maximum, on pourrait dire, à Sainte-Anne, mais c'était toute la faculté. Hein, je crois qu'il ne faut pas... faut voir le... Moi, je me rappelle être entrée à la faculté des Saints-Pères. L'amphithéâtre Léon Binet avait été transformé en amphithéâtre Che Guevara. Non, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas limiter le chambardement à la psychiatrie et à Sainte-Anne. Les commissions de psychiatrie, dont vous n'avez pas entendu parler, qui, au fond, grosso modo, dépossédaient les universitaires faut dire, l'autorité. Car dans les commissions de psychiatrie, ils n'étaient pas majoritaires, et dans ces commissions siégeaient les médecins psychiatriques et les étudiants. Et pendant plusieurs années, il faut bien le dire, que ces commissions de psychiatrie, là aussi, ont décidé des modalités d'enseignement, et que ça a été aussi, on va dire, plus que folklorique. C'est là où il était interdit d'enseigner, enfin il était interdit d'apprendre. Le refus du savoir. Le refus du savoir. Hein? On pouvait s'autoriser de soi-même assez rapidement. Par exemple, moi, je me rappelle des collègues dans ma commission de psychiatrie disant, par exemple, à un examen, ils se refusaient à mettre en dessous de la moyenne. Qui veut être psychiatre, qui se sent la vocation de psychiatre, doit pouvoir être psychiatre. Hein? Donc, il fallait faire avec ça. Et vous avez réussi à naviguer dans tout ça avec diplomatie C'est-à-dire que j'avais eu une expérience personnelle qui fait qu'en 66, c'est-à-dire 2 ans avant 68, j'avais été en Chine. Et j'étais tombée par hasard, dans la révolution culturelle. Donc, j'étais restée un mois en Chine à ce moment-là. Donc, moi, j'avais déjà vu la révolution, si vous voulez. Révolution contre les mandarins, contre l'autorité, contre le pouvoir, contre les enseignants. Vous voyez, bon, donc je ne suis pas tombée des nues. Comme d'autres ont pu tomber des nues. Simplement, je me suis dit, oh là là, ça part mal, parce que je veux doucement. Que ça se termine comme en Chine. Ouais, c'est ça. Mais donc, j'étais peut-être plus apte à prendre du recul de ce qui se passait que d'autres de ce fait. Il y a eu à ce moment-là un impérialisme psychanalytique extrêmement fort en psychiatrie et par le biais de la psychosomatique qui avait même infiltré la médecine. Mais comme toujours, il y a des balanciers, c'est-à-dire ils ont été très forts pendant un certain temps, puis après, ça a été l'évolution en sens inverse. Hein. Alors qu'en France, on peut dire que l'essor est parti après 50. Hein.
sort l'impérialisme psychanalytique est parti après 50. À Sainte-Anne, il y a eu quand même pendant longtemps une sorte de territorialité, une répartition géographique entre des places fortes psychanalytiques et des places fortes pharmacologiques. C'est faux. Non. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, c'est vrai, où on était psychanalyste, on n'était pas. Il faut dire que la majorité était quand même très psychanalyste. Beaucoup. D'ailleurs, il y avait beaucoup de psychanalystes qui étaient en même temps électroencéphalographes. Oui, c'était un heureux mélange. J'allais dire la pratique de l'électroencéphalographie permettant de se payer l'analyse. Vous voyez, il n'y avait pas d'ostracisme. C'est venu plus tard alors cette Pour les répartition. tanides. Enfin, le valpromide, les dérivés. 69, on a commencé. Hein? Et donc, C'était plus récent. comment? Je pensais que c'était plus récent. Ah non, non, non. La première publication de Lambert, hein, parce que c'est Lambert Chambéry qui avait trouvé ça. Hein, ils sont les choses. Et donc, sa première publication est 67, à la médico-psychologie. Hein, et donc, moi, ça m'a tout de suite intéressée. Et j'ai commencé à en donner aux malades en 68-69. Et je me rappelle d'avoir participé à un symposium d'Épanide à Lyon, puisque, bon, en 71. Oui, Hein, et déjà, même période. et puis après, on a fait une publication avec je me rappelle, Gutmann et Félix. Et ma thèse aussi. Et Aurélia? Oui, c'était mon sujet de thèse. C'est vrai. Voilà. Donc, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Deux grands produits. Et voilà. De même que je me suis beaucoup intéressée après au Tegretol. Hein. Oui. Ouais. Vous avez déjà pensé l'après-lithium et les autres thymorégulateurs. Hein, c'est ça. Et j'ai rencontré, une fois où vous m'avez envoyé faire des conférences au Japon, j'avais rencontré celui, il s'appelle Ofura, ou Kuma, je crois, qui est le premier, avait indiqué l'effet thymorégulateur du Tegretol. Hein. Un japonais. Ceci est 79, hein, quelque chose comme ça. Donc, postérieur. Hein. Tandis que le valpromide, le dépamide, qui est le dépacote, quelque chose pareil. Hein. Donc, vous voyez, toute cette période, c'était fou. Hein, le temps resserré où on a eu, on peut dire, tous les médicaments. Hein. Alors après, je ne veux pas trop dépenser, parce qu'il y a des gens qui sont debout, enfin je ne sais pas comment, on peut continuer, personne n'est épuisé. Mais finalement, on se rapproche un petit peu, je dirais, des ponts qu'on peut faire avec notre génération, puisque c'est à Louis Mourier que vous allez, avec André Féline, Annie Gutmann, rédiger l'abrégé de Masson de psychiatrie, sur lequel, qui est devenu le manuel de référence de tous les étudiants en médecine des pays francophones, on peut dire ça. Et ça l'est encore presque. Et j'en ai beaucoup vendu. Bon, Isabelle Ferrand et Gilles Burnat passent dans votre service, les liens se créent, et finalement... qui m'a envoyé quelquefois des malades, hein, quand il voyait que c'était organique ou des choses comme ça, et puis qui faisait appel à moi aussi, et je disais... il avait à l'époque un tel aura que quand il me passait un coup de fil, la secrétaire à Colombes, hein, le docteur Lacan vous demande au téléphone, on aurait dit le ministre de... Vous voyez
voyez? Et à ce moment-là, souvent, ils me téléphonaient, c'était pour me dire « J'ai appris que vous étiez du jury del concours, j'ai un de mes élèves qui... » Voilà. Et je dis, à ce moment-là, il parlait comme tout le monde. Hein.